Coucou tout le monde, je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui pour vous dire qu'est-ce que je mets dans mon vaporisateur. Donc dans la vidéo précédente, je vous en ai parlé, je venais de faire mon shampoing et voilà, donc là je vais vous raconter un petit peu ce que je mets dedans. Donc mon vaporisateur, donc déjà je vous le montre, c'est ceci. Donc c'est une petite bouteille de récupération parce qu'avant en fait j'utilisais ce produit pour mon premier Big Show et puis en fait je me suis rendu compte en lisant la composition que c'était pas bon du tout. Il y avait tout ce qu'il fallait pas dedans, du sodium, du SLS, du diméthicone, des trucs en ol, bon bref tout ce qu'il fallait pas. Donc j'ai récupéré la bouteille. Comme ça me sert de vaporisateur et dedans je fais ma petite mixture qui me convient un peu mieux. Donc dans le vaporisateur, qu'est-ce que je mets? Alors déjà je mets de l'eau, tout bêtement, de l'eau de source. La premier prix, hein, vous n'avez pas besoin d'acheter le truc Saint-Yor, Evian, on s'en fiche. De l'eau de source, premier prix. Ensuite, je mets de l'huile, donc des petites huiles comme ça que j'ai trouvées chez Tati. Donc ça coûte 1,95 € ou 99 €, bref, moins de 2 € en tout cas. Donc moi j'ai pris avocat, jojoba et amande douce. Parce que l'huile d'avocat, je sais que c'est une huile qui est très bonne. Et puis jojoba et amande douce, je connais parce que c'est des huiles que je rajoute dans mon lait de toilette pour le corps. Donc je sais que c'est des huiles assez hydratantes. Donc je mets un petit peu de ça. Ah oui, aussi je mets, de l'huile d'olive. Donc ça c'est de l'huile qu'on m'a ramenée de Tunisie. Donc elle sent très bon d'ailleurs. Ça m'a réconcilié avec l'huile d'olive parce que j'aimais pas du tout cette huile, je trouvais que ça sentait le rance et tout. Après on m'a expliqué parce que c'est des huiles, les huiles qui sentent rance ce sont des pressions à froid. Donc du coup n'achetez pas l'huile d'olive que vous trouvez au supermarché parce qu'elles sont pas très bonnes celles-là. À ce moment-là je vous dirais plutôt d'investir, ou si vous connaissez, si vous avez des amis arabes, maghrébins, qui peuvent vous ramener un peu d'huile ou vous donner un peu d'huile parce que leurs parents utilisent forcément de l'huile d'olive. Donc un petit peu, hein, vous voyez, moi j'ai une petite bouteille d'un demi-litre. Quand on me l'a donnée, elle était à peu près là. Donc j'en utilise pas beaucoup, sachant que j'en mets un peu pour faire la cuisine. Donc vous voyez, ça va vous durer assez longtemps. Donc je mets tout ça dans mon vaporisateur avec un peu d'eau. Donc mon vaporisateur, je le prépare pour une semaine. Parce que bon, c'est des huiles, pareil, pour que ça s'oxyde pas, que ça ne sente pas de rance et tout ça. Parce qu'après, c'est au contact de l'air et tout ça. Donc moi, je le prépare juste pour une semaine. Donc une semaine, je mets à peu près ça, produit. Même un peu moins, des fois jusque là. Voilà. Parce que étant donné, vous voyez, hein, j'ai les cheveux très courts, donc ça me sert à rien d'en faire des tonnes. Donc voilà, je prépare ça pour ma semaine. J'en mets le matin et le soir. Le soir avant d'aller me coucher, j'en mets bien, je me masse bien le cuir chevelu. Hop, je m'attache la tête avec mon petit foulard en satin. J'ai acheté le turban magique il y a 2-3 ans de chez Diouda. Donc je l'ai gardé, je le mets toujours. Sinon, vous pouvez aller à Anvers ou chez n'importe quel marchand de tissu, hein, et vous achetez un bout de satin. Voilà. Prenez un bout de satin, ça s'achète à moins d'1 mètre ou 1 mètre, ça dépend des magasins, vous demandez. Donc voilà, je masse bien mon cuir chevelu avec ma petite lotion que j'ai préparée. Donc tac, je check bien, je mets tout ça. Le lendemain, j'en remets un peu pour me coiffer, pour voir à peu près ce que ça donne, si ça me plaît pas. Sinon, vous verrez au fur et à mesure que vous hydraterez, vous en aurez peut-être pas besoin d'en mettre beaucoup. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ah oui, toutes les semaines, donc quand j'ai fini ma lotion, je lave mon vaporisateur. Donc je mets un peu d'eau chaude, pas de savon par contre. Je mets un peu d'eau chaude, je nettoie bien comme ça. Ensuite je remets un mélange d'eau vinaigre ou un mélange d'eau 1, 2, 3, 4 eau de javel, voilà,
pour rincer le tube, hein, parce que bon, vous avez le petit tube là pour monter, donc pour nettoyer ça, rincer tout le petit mécanisme et tout, donc on vaporise bien. Et ensuite on re-rince encore, pas hésiter à bien rincer à l'eau chaude, parce que bon, on va pas se mettre de l'eau de javel non plus sur les cheveux, hein. Donc on rince bien tout ça, je prends bien 10 minutes pour les bien rincer. Et ensuite, hop, je reprépare mon petit mélange. Voilà, j'ai aussi de l'huile de carapate. J'en mets de temps en temps, quand je vois vraiment que mes cheveux sont secs. C'est-à-dire cet hiver, j'en mettais un petit peu. J'en avais pas beaucoup, donc j'étais très économe là-dessus. J'en mettais quelques gouttes parce que voilà, je pouvais pas faire trop de coiffure de protection, j'avais les cheveux trop courts. De temps en temps, je mettais une petite postiche afro que j'ai pour me protéger les cheveux, mais je pouvais pas vraiment me protéger. Et bon, à un moment, on en a marre des foulards et tout ça, donc je mettais un peu d'huile de carapate pour protéger. Voilà, c'est tout ce que je mets dans mon vaporisateur. J'ai envie de tester l'aloe vera, donc comme j'ai mon frère qui fait les produits Forever, donc je vais peut-être lui demander la gelée d'aloe vera pour tester aussi, parce qu'il paraît que c'est bon pour le cuir chevelu. Et je vous tiendrai au courant. Voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura aidé, et n'hésitez pas à réagir comme d'habitude. Ciao ciao.